Salut! Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Vous sentez sûrement le vent dans le micro. Je dois parler un peu plus fort que l'habitude, mais c'est pas grave. Le vent fait partie de la nature et est important pour la nature et les phénomènes météorologiques. Donc on accepte et on fait avec. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter deux sites naturels dans une zone forestière un peu située un peu plus dans le nord. Il s'agit du site, enfin de l'espace naturel départemental du Semis et du site naturel La Pointe. Le Semis est un espace non protégé mais qui demande à être respecté. La Pointe est un site naturel protégé. Les deux sites connaissent le même fardeau que Aboukir, c'est-à-dire ce sont des zones forestières relativement propres et bien entretenues. En revanche, face au tourisme, il y a quand même pas mal de papiers, des plastiques, des déchets qu'on trouve ici, et donc il faut les ramasser. Attention, je ne dis pas que le tourisme est mal, bien au contraire, les touristes sont les bienvenus. Tout le monde et chacun a le droit de se déplacer là où il veut dans ce monde. En revanche, s'il vous plaît, ne perdez pas vos papiers, ne laissez pas vos déchets, mais ramassez-les. Comme moi je le fais tous les jours. Ramassez-les, les poubelles et les déchets. C'est une très bonne chose. Et c'est ça que je vais continuer de faire. Vous savez, depuis le début des enregistrements, depuis mi-août, j'ai ramassé pas mal de choses que j'ai exposées ici. Et en fait, ça fait une centaine de fois que j'avais dit que c'est source de risque de feux de forêt. Une centaine de fois. Moi, j'ai ramassé une centaine d'objets qui ont été source de risque de feux de forêt. Imaginez si seulement 1% de ces risques que j'ai ramassés avaient été un réel déclencheur de feu. On avait eu un feu de forêt ici. Moi, j'ai ramassé une centaine d'objets qui ont été risques de feu de forêt. Je ne sais pas tous les autres déchets où ils traînent, je ne suis pas partout. C'est très dangereux. Donc il faut vraiment sensibiliser en fait. Sensibiliser surtout les touristes dans cette région. Alors, vous pouvez sûrement voir derrière moi, ce chemin n'est pas un chemin en sable ou en terre, pas un chemin forestier habituel, mais ce chemin est fait de béton. Pourquoi ça fait de béton? Parce que ce chemin existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, raison pourquoi on appelle ce chemin la piste allemande. Or, aujourd'hui, une autre guerre est en cours. Depuis 40 ans, depuis 60 ans, peut-être même depuis la révolution industrielle ou même la révolution agricole. Une guerre invisible contre la nature. Et c'est pour ça que moi je ramasse. Je vais peut-être pas empêcher tous les crimes, tous les éco-crimes qui sont commis, mais au moins, j'empêche une partie. Ok, alors, c'est parti pour le ramassage d'aujourd'hui. Mais une chose est sûre, face au tourisme, face à la quantité des touristes, à la masse des touristes, à la foule des touristes, il faut un vrai travail de sensibilisation pour empêcher en fait que les touristes perdent involontairement trop de choses, de trop dangereux. Et j'espère que mes petites vidéos vous éclaircissent en fait à ce sujet. Et c'est pour ça que je vais continuer à ramasser aujourd'hui. C'est parti! Alors là, on va commencer à courir un petit peu. Là, nous sommes dans une zone où il y a vraiment peu du monde qui passe par ici. Donc naturellement, on ne trouve pas grand chose ici. Mais on va s'approcher de la petite rivière que vous connaissez déjà. Et vous allez voir, en face, il y a des campings à la fois dans la zone du Semis et dans la zone de la Pointe. Et en fait, les touristes qui produisent la poubelle, ils viennent par là. Et encore une fois, je précise, je ne suis pas contre les campings ni contre le tourisme. En revanche, il faut sensibiliser les touristes afin qu'ils ramassent plutôt la poubelle
à la Blesse de l'acheter. Voilà, là il y a un tronc que j'aime beaucoup, un peu de clairière, où le soleil pénètre. C'est très beau. Vous voyez, petit chemin comme ça qui va s'approcher en fait à cette petite rivière comme je l'ai dit, et à quelques centaines de mètres de là il y a en fait un premier camping que je connais bien, un camping bien responsable, et c'est pas ça le problème. Le problème c'est en fait la masse des touristes, la quantité des touristes, et donc forcément quand il y a un peu plus du monde, il y a aussi plus de petits papiers qui se perdent dans la nature, et donc il faudra faire un travail fort de sensibilisation face aux touristes afin que ça ne se produise pas. Et en fait, vous voyez là en face, à côté du chemin, la petite rivière dont je vous ai allé souvent. Là on va sortir de cette zone forestière, on va arriver à la petite rivière dont je vous ai parlé. On m'a donc dirigé un peu plus vers le nord par rapport à ma zone habituelle, et là je vais tourner la caméra, et en fait normalement sur l'autre côté de la rivière vous allez voir le camping qui est un camping voilà, bien responsable, mais la masse des touristes qui traversent en fait cette forêt pour aller à la plage non surveillée fait qu'il y a aussi des petits poubelles qui se perdent dans cette zone forestière ici. Donc là il y a un petit chemin comme ça qui est comme un tunnel parmi les arbres. C'est plutôt très très magnifique d'être assis proche des arbres en fait. C'est un endroit relativement sauvage, et donc il faut protéger en fait ces endroits, et c'est ça qui normalement se passe. Voilà, une sorte de carrefour. Nous on va aller par là. Allez.